Nous revoilà, bonjour mes amis bricoleuses et bricoleurs, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le combien? Je ne sais plus. On est le 2 avril. Et oui, on a laissé le mois de mars derrière. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Non pas bricolage, mais achat. Et oui, des petits achats faits sur Temu. Donc je voulais vous montrer, partager avec vous ce que j'avais acheté. Et puis en même temps vous montrer comment ça marche, quoi. Comme ça au moins. Et puis comme ça au moins on va voir vraiment si ça marche bien ou si c'est du pipeau. Alors, dans un premier temps, je me suis acheté pour la déco une petite plaque comme ça décorative WD-40. Alors ça, pour les bricoleurs et les bricoleuses. Ça, c'est l'outil indispensable de l'huile. Donc c'est une petite plaque comme ça en ferraille, assez cool. Donc je vais voir où je vais la mettre encore, je sais pas. Je sais pas où je vais l'accrocher. Il y a encore de la place, donc ça va. Après, j'ai pris. On va tester, hein, parce que au moins on voit les vidéos, on voit les achats. Mais on voit pas vraiment si c'est bien, si ça marche bien. J'ai pris un disque comme ça. Vous voyez? Un disque qui doit faire un diamètre, 90 dans ces eaux-là. Vous voyez? Mais avec des dents. Alors ça se monte sur disqueuse. Et apparemment pour travailler le bois et tout... structurer un peu le bois et tout, c'est pas mal. Donc, on va le mettre à l'épreuve après lui. Donc ça, au niveau des prix, oui, moi je les ai notés là-bas, comme ça au moins, la plaque ça vaut 1,88 €. Bon. Donc bon, c'est juste histoire, c'est pour de la déco, c'était pas vital. Le disque à bois, il vaut 3,89 € sur Temu, donc après, vous savez, des fois ça varie, il faut chercher. Je veux... Ça n'a pas l'air d'être du piqué main, c'est plutôt du piqué machine. Donc on va voir ça, on va étudier ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un petit coupleur hydraulique pour l'huile et la graisse. Alors ça c'est prévu pour monter sur ma pompe à graisse, quoi. Donc ça se... comme ça, vous voyez, avec... Et là, en fait, en bout, on vient attraper les graisseurs. Comme ça, ben, ça permet d'avoir un bon maintien sur les graisseurs. Alors, je sais que là, il faut que je ressorte le tracteur tondeuse, qui est en rade, hein, aussi, en plus. Donc, ça va bien me servir pour faire les graissages. Hop, c'est rapide. Et ça, ça vaut 4,79 € le petit coupleur hydraulique. On va voir si ça fait le bail, mais bon, je pense que ça va le faire. J'ai pris aussi un petit lot comme ça de forêt pour les charnières. Alors ceux qui bricolent et tout, des fois là, moi on bricole des meubles, je vais avoir des meubles à bricoler et tout. J'ai trouvé ça assez cool. J'ai dit il faut que j'essaye. Donc voilà comment ça se compose, avec un côté monté avec un petit ressort, je sais pas, on voit pas bien, et le forêt en fait qui est derrière qui sort. Donc je suis en train de regarder, ouais, avec un petit serrage pour la profondeur et tout. À voir. On a plusieurs tailles. Donc après, ce qui correspond à plusieurs tailles de forêt. Là, on a du forêt. Bon, là, c'est marqué. C'est des côtes en chinoise. Donc ça, c'est pareil. Je vais essayer des petits forêts comme ça. Alors, le jeu de 3 forêts comme ça. Je regarde.
Bon, ça vaut 6,48 €. Un petit peu plus cher. Bon, à voir. J'ai pris un coffret de petits embouts comme ça. Alors, vous savez, quand vous avez des vis à bois qui sont foirées et tout, ça m'arrive des fois, ou des vieilles vis qu'on n'arrive pas à enlever. Bon, j'ai dit on va essayer, hein, on va voir si ça marche bien et tout. On va voir vraiment en direct. C'est un coffret de 4 comme ça, pour après des petites vis. Vis de 3 ça va être limite, mais au moins du 4 et jusqu'à de la grosse vis de 6, normalement ça devrait marcher. Donc ça vaut 3,18 € le petit coffret. Et en plus de ça, pour terminer, ça sera déjà pas mal, j'ai pris un désulfateur de batterie. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai beaucoup de batteries et avant de tout jeter et tout, je vais tout faire pour regarder, pour essayer de les restaurer. Donc c'est un petit outil comme ça. Et comment ça marche? J'ai pas trop regardé. Enfin, comment ça marche? Si, c'est simple, hein. On branche directement sur la batterie. Et en fait, il faut le laisser agir. Et du coup, ça doit... les sulfates qui sont dans la batterie, qui doivent former... Je dis pas de bêtises, sous réserve que je contrôle ce que je dis. On a dans la batterie, ça fait des petits cristaux comme ça. Et théoriquement, avec cet outil-là, on arrive à broyer ou ces petits cristaux dans les batteries. Alors ça, je vais essayer parce que je suis vraiment curieux de voir comment ça marche et est-ce que ça va pouvoir sauver mes batteries. J'espère. Ça vaut 17,89 €. Donc, on va voir tout ça. On va commencer par monter le disque. Je vais aller chercher un morceau de bois, comme ça on va pouvoir mettre des vis dedans et on va tester le disque et les embouts pour voir pour les charnières, comment mettre dans le bois, et pour les vis foirées. On va foirer les vis exprès et on va voir vraiment si ça marche et comment ça marche et si ça vaut le coup d'investir pour ceux qui bricolent ou pas dans des petits forêts comme ça. Le coupleur, je vous le montrerai aussi. Mais j'ai pas de graisse, je le montrerai sur une autre vidéo quand je vais sortir le tracteur du fond là-bas qui est en carafe et que je vais faire un petit entretien. Allez, j'ai été chercher la disqueuse. La voilà. On va donc changer le disque pour justement essayer ce fameux disque. Je l'avais vu et tout. Déjà, au niveau du montage, on est pas mal. On n'a pas de jeu sur le... Toi, me sors de la caméra. On n'a pas de jeu sur le... Comment je veux dire? Ah, sur le trou. Ah, on pourrait penser des fois qu'il y a un peu de jeu et tout. Là, ça a l'air de bien serrer. On va serrer correctement. Ah, par contre, là, faut être quand même prudent. Là. Il va pas falloir aller mettre les mains là parce que là, ça a l'air de gratouiller. Donc, on met la disqueuse. J'ai mis un petit morceau de bois là, c'est un bout de sapin. Hein. C'est rien de fou comme bois. J'ai pas de bois plus dur pour essayer. Donc, on va essayer ça tout de suite. Moi, j'aime bien essayer, au moins qu'on voit ici si ça fait le bail ou pas, quoi. Le morceau est bien serré. Et là, donc, du coup, je vais zoomer un petit peu sur la zone. Voilà. Je vais essayer de travailler un peu cette zone là. Ça va bien, on va voir ça là-bas. Je vais mettre de la poussière partout, mais bon, c'est pas grave. Les lunettes. Je vais me foutre un truc dans les yeux. Et ben, go, hein.
pas en faire plus. Hein, laisser. Bon, après, c'est du sapin. Voilà, j'ai Eternux. J'en ai mis partout. Pour moi, ça marche. Ça fait le boulot. Là, vous l'avez vu en direct, il n'y a pas d'accéléré. C'est du beurre. Hein. Bon, on est sur du sapin. J'ai pas de bois plus dur là. J'ai pas de bois plus dur. J'aurais bien voulu voir, mais bon, généralement quand je vais bricoler, ça va être du sapin, des trucs comme ça. Ou si on veut poncer un truc, enfin poncer non, parce que là on est vraiment sur du c'est quand même ça n'a pas forcé, hein. Allez, j'ai rien fait, j'ai pas suivi de ligne et tout, mais ça croque, hein. Donc les 3,89 €, ouais, c'est bien. Après, en ponçant un peu, si on va essayer de le... Parce que je suis pas à ma main, là, en fait, pour travailler. Je vais essayer de le travailler un peu différemment, là, dans le biais. Je vous remontre. Hop, on va zoomer un peu la zone. Là, on est... Je vais essayer de travailler sur l'autre zone. On en est foutu partout. On passera un coup d'aspi. Pas de problème. Ah, pour moi, c'est validé. Hein. C'est juste... Bon, je débranche. On va prendre le risque. Hein. Mais franchement, c'est juste... Waouh. Je vérifie un peu les dents, mais bon, c'est tout neuf, c'est du sapin, que ce soit pas ébréché et tout, mais franchement... j'ai pas passé longtemps. Le morceau, bon, il avait la zone, j'ai enlevé quand même un peu d'épaisseur de bois. Et bon... bon, ben là, c'est normal, on a les fibres comme ça, mais... Ah, agréablement surpris, ouais. Non, franchement, c'est pas mal, ça fait le boulot, c'est carré, c'est nickel. On met une petite pause, je passe un petit coup d'aspirateur parce qu'il y en a. Vous avez vu? Il y en a partout, ouais. Bon, de retour. Bon, franchement, ça, c'était... ça, c'est concluant. Ce petit disque, pour faire ça, si vous voulez des fois tailler un peu le bois, même ceux qui veulent peut-être faire un peu de sculpture pour dégrossir, au lieu de prendre des gouges et tout ça, franchement, vous savez quoi, je vais le ranger directement dans la
dans la boîte de la disqueuse là. Ça je l'aurai. Et je le ranger dans la poche. Dans sa poche, mais ouais, franchement. Pour le bois, pour dégrossir et tout. Ah ouais. C'est génial. J'étais un peu sceptique, hein, vous savez, quand on voit les vidéos, les ci, les là, bon. Non mais. Allez, on range. Donc le test. Le test du petit disque fraise en acier là. C'est validé. Pour moi. Pour l'utilité de bricoleur que je vais en faire, c'est largement suffisant. Donc bah, maintenant, du coup, lui, il a sa place dans la boîte. Allez, la disqueuse, on peut la pousser, qu'elle ne nous gêne pas. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'on va essayer? Alors, on va essayer peut-être de monter une charnière. Bout de bois. Est-ce que j'ai des bouts de bois d'épaisseur? J'aurais bien voulu avoir des bouts de bois d'épaisseur identique. Allez, 2 bouts de bois. On va poser. Ouais, j'ai pas pris la meilleure des charnières. Je reviens, je dois en avoir là-bas. J'essaye en direct, hein, pour ça, il n'y a pas eu de test au préalable. Donc, imaginons. Voilà. On a nos 2 morceaux. On veut mettre notre charnière en place. Tac. Alors pour bien, en fait, les charnières, pour bien les visser, vous voyez, on a un trou avec un chanfrein. Bon, le chanfrein c'est fait en premier lieu pour que la tête de vis puisse passer dedans. Mais le problème, si on n'a pas forcément un pointeau ou quelque chose, sur du bois un peu tendre, là, on est sur du bois de palette, là, tu peux être sûr, on mettra jamais pile le forêt. Je vais vous faire les essais. J'emmène une boîte de vis, ça on les aura. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là si je perce, enfin, je vais percer plus petit parce que c'est, je vais mettre des vis de 4 là. Mais si je perce, je vais jamais être sûr d'être pile poil, de faire mon trou vraiment pile poil au centre. Donc, là j'ai pris ces jeux de forêt là, qui normalement, normalement ça va nous aider, hein, avec donc des tailles différentes, hein. Donc du plus petit, je pense que ça va être bien pour des vis de 4. C'est marqué, c'est pas marqué forcément en français. Donc là, théoriquement, on aurait le modèle qu'il me faut. Vous voyez, donc ça se comporte comme ça, avec un petit réglage là. Et donc vous allez, ça va centrer. Et quand vous allez appuyer, le fourré va sortir. Comment ça se présente? Vous voyez l'embout. Bon, ben, je pensais qu'ils auraient fait un petit embout un petit peu conique là. Bon, il y a un léger chanfrein. Donc, quand vous allez être dans votre pièce, en fait, eh bien, ça se centre dans le chanfrein. Par derrière, vous voyez. Bon, après, il faut être bien perpendiculaire. Hein. Mais vous voyez, hop. Et donc, théoriquement et automatiquement, on va se trouver en face. En face pour percer. Donc, on va être... j'avais un doute sur la taille, mais non.
on va être bien centré. Alors ça, des fois, quand on a de la série, des trucs et tout, plusieurs à faire, c'est bien de... Donc, vous voyez, on va le faire, on va le mettre en situation comme ça. L'idéal, ça serait que je le bloque, que je le verrouille. Mais on va se mettre là et... Bon, là, parce que l'embout tient pas, parce que mon embout là tient mal là-dessus. Donc on va changer, on va remédier au problème. On va le visser directement. Dans la machine. Donc là j'ai fait le premier trou. Deuxième trou. Et voilà. Mais c'est pas mal. Je vais chercher. Donc après, ah oui, mais en fait, d'accord, je comprends. Je vais enlever ça pour voir. J'aime bien regarder un peu. Donc ouais. On a le forêt et en fait ça permet d'enlever le forêt après. De le changer et on a donc le petit ressort et la partie amovible. Et puis des fois si on coince du copeau, ou on peut mettre un petit coup de WD-40 dedans. C'est top. Je vais chercher l'embout pour visser. Mais ça me plaît ça. Quand on monte des meubles ou... Ah si, celle-là. Des petites charnières, des petits trucs. Là, j'ai monté pour la cage d'Homer. Là, j'ai fait des petits montages sur le bois et tout. Et c'est vrai que j'avais pas forcément ce outil. Et je m'en rappelais plus que j'avais commandé. Donc là, on va changer. Vous voyez, l'embout ça tient, mais bon. Donc là, j'ai percé pour mettre des vis de 4 dans ma boîte à vis de 4. Hop. Peut-être prendre des petites longues. Les planches sont pas bien longues. Là, vas-y, il y a des petites comme ça. Tac. Ça. Voilà. Vous voyez, ça m'a bien centré mes vis et tout. Franchement, ça, je suis assez surpris. On va réessayer. J'avais quand même un doute. Ouais, ça me plaît. On va essayer. Bon, là, c'est la mise en situation. Je vais pas mettre les caddies, ça sert à rien. Donc là, ça a décalé, c'est normal. Parce que j'ai bougé. Ça y en est bien, ça. Bon, je gratte hein, parce qu'il faut que je trouve des petites vis. Pourquoi je mets des petites vis? Parce que si je les mets trop longues, je vais passer à travers le morceau de bois. Et du coup, je vais percer ma table. Je n'ai pas envie de la percer. Hop, une petite vis de 4. Là. Franchement, vous savez, des fois on peut avoir des doutes, et ouais, c'est des... Franchement, bah ça fait le bail. Bon, après là, c'est monté. Franchement, ça m'a super bien centré les trous de vis. Ah ouais, je suis content, là. Ça c'est cool. Comme ça, je vous fais partager en direct mes ressentis. Il n'y a pas de... Bon, après, le truc qui peut être chiant. Voilà, il se dévisse. C'est que à la limite, ça peut emmagasiner du copeau. Bon, ça, vous voyez, c'est monté avec un petit clip. La partie qui coulisse dedans. Ouais, franchement, pour le prix, ça fait vraiment le bail. Hein, juste par.
c'est pas la vis, c'est pas ma visseuse. Donc. Le fait que ça centre dedans, c'est vraiment pas mal. Hein. Mais je pense que ça mériterait un petit coup de lubrifiant dessus. Regardez. Les trous sont nickel, sont en face. Là, si je veux, je vais visser mes vis. Et franchement, alors ça c'est validé. Mais je pense qu'un coup de... Mais je vais le faire tout de suite, comme ça j'oublierai pas. Un coup de WD. Ça c'est nickel chrome. Vous voyez, je leur fais pas de pub, mais ça mangera pas de pain. Le temps que je m'en serve pas. Ça c'est une petite régalade, ça. Monté sur un 6 pans. Donc, ça, ouais. Et bon, là, on est après sur des plus gros modèles. Mais bon, on est sur des plus grosses vis. Donc, ça doit être pour des charnières. Mais vous voyez, même si on prend la petite charnière achetée chez Action, mais, il arrive à se centrer quand même dedans. Vous voyez, on va arriver quand même à hop, avoir le fourré. Et puis après, on perce. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est bien, je suis content. Pour la bricole, pour ce que je fais, les bricolages et tout, c'est livré avec la petite clé à laine. Ça, c'est bien. Donc, c'est graissé. Ça, c'est validé. Ça, c'est validé. C'est super. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, le coupleur, je vous montrerai une autre fois. Enfin, je vais vous montrer, ma foi. Donc là, on avait les morceaux de bois, donc je vais pouvoir enlever les vis maintenant. Ça ne sert à rien. On va laisser les vis. Vous voyez les vis, on va mettre les vis là, on va remettre. Et on va tester. Ouais, j'espère que j'aurai assez de batterie avec ça. On va se mettre en situation. Hop, je vais zoomer un petit peu sur la scène de crime. Donc vous voyez là les vis sont nickel hein, pour l'instant. Mais imaginons, j'en ai pas des... Oui, non. Imaginons on dévisse, ou elles ont été montées à l'arrache, je sais pas, elles sont abîmées. Là c'est bouché là. Après les yeux. Imaginons les vis là. Bon, là normalement je dois pouvoir parce que j'ai pas forcé. Là, bon, je peux. Mais si je la serre à bloc, bon, là, elle a cassé ça. Et si je la serre à bloc, je vais pas pouvoir la dévisser. Bon, si je peux. Dans le principe, quand vous avez des vis foirées comme ça, on va se servir de l'outil. Et que tu veux foirer une vis, tu n'y arrives pas et c'est pas mal. Donc, nos outils, comme ceci. Donc pour des vis de 4, on va prendre le numéro 2. Donc vous avez un embout avec un fourré. Je sais pas, il veut pas faire le focus. Hop. Avec un petit fourré comme ça. Et l'autre embout avec l'extracteur. Le fourré. Hop, il a fait sa place.
j'ai fait une bêtise ou pas? Non, c'est bon, il a fait sa place. Et donc du coup, après derrière, théoriquement, comment ça fonctionne? Théoriquement derrière, hop là, l'extracteur. Bon là on l'a sorti, mais je pense qu'il est un peu petit. Pas tourner si vite. Mais ça marche pas. Donc vous voyez, comme quoi. Après les vis elles sont pas. Le forêt coupe pas BZF sur leur forêt. Bon. Que je dis pas de conneries. Ça. Pas un gros comme ça? Non, il passe pas le gros. Alors ça. Ouais, mais ça fait le bail, mais je suis pas très convaincu de ça. Bon là, je pense que j'ai carrément foiré la vis en bois. C'est ce qui se passe. Mais non. Alors vous voyez, je suis pas convaincu. Non. On voit pas. Le fourré c'est vraiment abîmé. Non. Ça je suis pas. Ça je suis pas convaincu et ben, ça a pas marché hein, pour moi. Donc ça. Autant le produit d'avant tip top. Autant ça. Les extracteurs, il faut vraiment des trucs bien spécifiques. Hein. Là, non. Non, non, non. Il faut pas dire de bêtises. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça c'est pas. Ça c'est comme un objet. Je vais vous montrer. J'avais acheté. Oh non, si, je vais vous montrer un système pour les tiges filetées. J'avais trouvé à l'époque aussi, et bien j'en étais revenu parce que normalement ça c'est pour quand vous avez des tiges filetées. J'en ai pas là. C'est pour quand vous voulez couper à la disqueuse et tout, ça les ébarbe, ça fait un chanfrein. Comme ça vous pouvez visser l'écrou et tout. J'avais acheté ça pensant que c'était. Et en fait non. Donc, objet suivant. Non, non, c'est pas... Autant les forêts tout à l'heure, là, les jeux de forêt, c'était cool et tout. Mais ça... on trouvera d'autres solutions hein, pour sortir les vis. On va pas attendre après ça. Hein. Donc là, je vais pas pouvoir avec celle-là, du coup. Bon, oui. Donc c'est pas gaspillé, mais au moins, vous le voyez en direct, quand ça marche pas. Hein, c'est pas la peine... j'ai pas rangé ma clé. C'est pas la peine de vous faire acheter des trucs. Ça, c'est pas forcément le top à avoir dans la caisse à outils. Enfin, du moins, pas ce modèle-là. Hein. Je ne le conseille pas. Après, qu'est-ce qu'on a donc? Ouais, le système de batterie. Allez, on va regarder. Et le batterie, puis le coupleur, je vais vous montrer. On va regarder pour mettre le coupleur.
Alors, j'avais... Comment c'est en bourre, toi? Voilà. Bon, elle est un peu cracra. La pompe à graisse. Hop là. Alors quand vous voulez, en méca, quand vous graissez, des fois vous avez des petits graisseurs et tout. Donc moi, en l'embout, comment il est? Voilà, c'est un embout. J'ai un petit truc pour nettoyer. Hop. Et il faut que je remette de la graisse déjà dedans parce que j'ai plus de graisse. Et là, c'est un système d'embout automatique. Vous mettez le graisseur dessus. Et je vous ferai une démo. Et donc, celui-ci... Ah ouais. J'avais peur. Ouais. J'avais peur... Ah non, c'est bon. J'avais peur que ce soit pas le bon pas de vis. Donc là, après, il faudra que je resserre. Mais ouais, ça se monte. Donc après, là, je vais arriver sur mon graisseur. J'appuie, crac, je serre mon graisseur. Tac, 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 je pompe. Je relâche. Alors, ça, c'est pas mal. Je sais que j'en ai une autre pneumatique aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, ça, c'est bon à tester. Mais bon, je me fais pas... Ça va marcher. Le système comme ça. Ouais, ce petit système, ça c'est validé. J'essaierai quand je vais faire l'entretien du tracteur. Mais bon, c'est mieux que les extracteurs. Hein. On range la pompe à graisse. Et allez, on va terminer. On va terminer sur le désulfateur de batterie. Hop là, je vous passe devant. Voilà, je range ça. Allez. Donc, une petite batterie. Alors, je sais pas si elle est chargée ou pas celle-là. Donc lui, ça va marcher. Ça marche sans pile, sans rien. C'est automatique. J'ai pas besoin de brancher ça électriquement. Je reviens, je coupe le fil. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui le laissent plusieurs semaines et tout. Ça peut rester sur la voiture apparemment. Nous non, ça va être juste pour voir si ça fonctionne sur nos batteries. Donc on a le plus et le moins. On a une notice. Alors. Ah si, je suis mauvaise langue. C'est en français. On a en français. Alors par contre, on a des petits docs en chinois. Ah non, bah alors là, franchement, je suis content parce que... Alors là, on a... Ok. En anglais. Et donc là, on a en français. Super. Alors, batterie plomb acide 12, 24, 36, 48, 72 volts. Régénérateur de batterie autopulse désulfator. Alors voilà, ce désulfateur de batterie est destiné aux batteries sulfatées.
pas aux batteries mortes. Ne résout pas tous les problèmes de batterie, mais il les désulfate. Le temps de maintien peut aller de 7 jours à 1 mois. Voilà. Tout d'abord, connectez votre batterie au chargeur de batterie. Une fois le process terminé, connectez le groupe de batterie au désulfateur. Il affiche alors une tension de la batterie et sélectionne automatiquement 12, 24, 36 ou 72 volts. Le voyant rouge clignote lorsqu'il envoie des impulsions à la batterie. Ce processus est un cycle unique. Je vous le dis en même temps, comme ça au moins. Alors, les batteries et les situations ciblées. Les batteries pour les stockages, entretien aéronal, piles âgées de 3 ans ou moins. Donc 12, 24, 36, 48, 72 volts. Blanc, bande de batterie. Alors ça peut pas être utilisé, être utilisé dans les batteries au lithium, non. Il ne peut être utilisé que pour les batteries de stockage. Bon, je sais pas. Donc la batterie, la tension doit être supérieure à 11,5 volts, sinon le désulfateur de batterie ne peut pas entrer dans le cycle de travail. Donc ils disent qu'on doit effectuer le cycle de travail de 1 à 7 fois. Charge, désulfatation, charge, désulfatation, charge, désulfatation. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est le gadget? Est-ce que c'est pas? Bon, là, je peux pas le brancher. Parce que... Ah si, il était en train de faire une pulsation. Il fait des petites pulsations. Alors, le problème, c'est que... Ouais. Ah si, il me met quand même 12. 12,5. Et il est en train de faire le kit, le cycle des pulsations. Ok. Le truc qui est un peu couillon, c'est que, vous voyez les pinces que c'est que... En fait, c'est pas forcément adapté. Ça va bien pour une petite, pour une batterie de voiture, c'est un peu léger. Enfin, c'est pas du tout adapté. Je vous dirai pas oui, je vous dirai pas non. Donc moi j'ai des crosses un peu plus grosses comme ça, là. Tac. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir, hop, brancher comme ça. Voilà. Et vous voyez, il me met la tension de batterie. C'est 12. Ouais, et ça, il a choisi, donc là c'est pour changer les modes, mais il le fait automatiquement. Là, 12 volts. Il me l'a mis automatiquement. Alors est-ce qu'il garde comme ça en mémoire? Ouais, là c'est pour changer. Voilà, mais bon. Et on n'entend pas, mais je vais vous montrer de plus près. Si voilà, il fait ses petits cycles
de désulfatage. Des petites impulsions qui donnent comme ça pour désulfater. Bon, voilà. Allez, cette petite vidéo se termine sur le désulfatage de la batterie. Pour la petite plaque, ça, je vais me l'installer tranquillou. Je vais la sortir quand même pour vous la montrer. Et là, voilà. La petite tôle WD-40 qui va aller quelque part. Je ne sais pas où encore. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Bon, parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire. Et bon, on fait d'un côté de l'autre. Donc, il y a quand même toujours des petits projets hein, en préparation. Mais bon, ça demande du temps. Et du temps, les journées passent vite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'oublie pas les caisses à outils, elles sont toujours dans un coin. On les dépoussière. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!